Bonjour à tous, il est 13h45 et nous sommes en direct à la radio et sur Victoire Live. Et j'ai comme invité Vanessa. Bonjour Vanessa, Bonjour. ça va? Oui, ça va et toi? Je suis très contente d'être là. Ah, vraiment très 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 content. Surtout que ça va faire très très longtemps. Oui, c'est Ouais, à vrai. peu près 2 ans, non? À peu Peut-être non? près, ouais. Oui, Effectivement, oui, 2 ans où j'étais venue pour parler de mon témoignage, de oui, comment j'avais oui. rencontré le Seigneur. Un très grand témoignage, ouais. Merci T'as sorti beaucoup. un livre entre-temps, non? Alors, non, j'ai pas sorti un livre entre-temps, mais en tout cas, le livre que j'avais sorti avant de venir est toujours Oui. en ligne. Amen, Voilà, il amen. s'appelle Maintenant écrit. Il est toujours disponible sur Kindle Publisher. Donc, c'est bon, D'accord, il n'y a ok, pas de souci, il est d'accord. là. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct, et aussi les internautes, sur Facebook. Voilà, si vous avez donc des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet. Alors, Vanessa, avant de commencer, 1er avril, Ouais, waouh, 1er avril. franchement, le temps passe de plus en plus vite, hein. Ça passe très vite, en plus il fait super beau. Oui, oui, Donc du coup oui, ça donne envie de sortir, de faire plein de choses, oui, oui, de, oui. de créer. Je vois plein de messages sur Facebook, oui ça y est, c'est certain mois d'avril, mois de la créativité, mois de ceci, mois de cela. Je me dis ah bah ok bah let's go alors, moi je suis prête, il n'y a Let's pas de go. souci. Amen. Ouais ouais j'espère que t'es prêt aussi. Ah, je suis prêt, Ah bon bah bien ça va sûr, il alors. faut. Alors, petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je m'appelle Vanessa Van Destock, j'ai Oui, 36 ans, d'accord. je sais je ne les fais pas, on me dit toujours que je fais 25 ans. Donc du coup, moi, je suis actuellement auto-entrepreneur D'accord. dans le domaine de la communication. Ça va faire combien de temps à peu près? Alors, c'est depuis octobre 2017. D'accord, oui, Voilà, mais j'ai vraiment commencé en juillet 2018, où oui, je oui, vous expliquerai pourquoi. d'accord. Et du coup, mon métier, c'est de m'occuper de tout ce qui est branding. Alors, le branding, vous allez me dire, c'est quoi ce mot un peu farfelu? Oui, oui, Donc, pour ceux qui savent pas, le branding, c'est s'occuper de l'image, en fait, le contenu qu'on peut d'accord. partager sur des pages ou voilà, sur les réseaux sociaux. En Oui, fait, oui, si vous avez un produit ou un service et vous savez pas du tout comment le vendre, comment le mettre en valeur, oui, bah, oui. je suis un peu, on va dire, la relookeuse de page et je vais vous aider, en fait, à Ah. faire quelque chose de beaucoup plus C'est cohérent, c'est du beaucoup boulot tout plus... ça, non? Ça prend du temps? Ouais, c'est du temps, c'est chronophage. C'est pour ça que c'est un métier dans un métier. C'est-à-dire D'accord, que ouais, quand on est entrepreneur, on peut être très très bon dans son domaine, ouais, mais ouais. par contre, en termes de communication, c'est encore un autre métier C'est à encore part. un On ne autre peut pas métier. faire les deux. On peut pas faire les deux. Sinon, C'est pas possible. Ouais. c'est possible, mais Il faut être vraiment, très très bon. il faut être très très bon et puis il faut avoir du temps. Et il faut Ouais, avoir ouais. surtout de la créativité. Et ça s'invente pas en fait, ça s'improvise pas. Voilà. D'accord, Donc, ok. du coup, moi, j'aide vraiment les entrepreneurs à s'en sortir. Et puis aussi, je fais des conférences. On m'invite aussi à des conférences pour parler justement, comme aujourd'hui, de l'entrepreneuriat versus être enfant de Dieu. Oui, oui, Et oui. du coup, bah, voilà, on m'invite comme ça dans des séminaires et puis je vais et je parle de ce que Dieu veut que je parle Waouh, et waouh. voilà, ça édifie beaucoup de monde grâce à Dieu. Donc, du coup, bah, je me déplace et donc je me transforme en une sorte de conférencière, Oui, oui, quelque oui. chose. Donc, voilà, c'est le Seigneur qui fait. Donc, je fais un Amen. peu tout ça en même temps. Et puis, Oui, souvent, je tombe sur des entrepreneurs qui sont sur le point, on va dire, d'arrêter leur activité. oui, oui. Et du coup, que j'aide vraiment à reprendre vraiment cette force. Parce qu'ils en euh, peuvent plus, ils sont Parce arrivés qu'ils à en bout, peuvent ils n'ont pas de plus, solution. voilà, ils en peuvent plus, le chiffre d'affaires il tourne pas, Oui, oui. ils ont comme une sorte de perte d'espérance de la vision, D'accord. ils y arrivent plus. Donc du coup, ben, je les aide en fait à leur dire non, vous vous arrêtez pas maintenant, c'est Oui, la oui, vision que oui, Dieu vous oui. a donnée, donc non, on y va. Donc c'est aussi un peu un rôle de propulseur comme Waouh, ça. waouh, waouh. Donc voilà, j'ai tout ça en même temps. C'est arrivé voilà, sur moi, donc du coup, ben, c'est ce que je fais, c'est mon métier, c'est maintenant ma vie, et voilà. Waouh, waouh. Est-ce que ça te plaît tout ça? Oui, 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 Oui. ça se voit, oui. Et Est-ce que ça se voit, ça me plaît? ça se voit, nous Ça se voit ou confirmons. pas? Oui, ça me plaît beaucoup, bien sûr. Ouais, 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 bien sûr, c'était ce que j'avais toujours demandé de faire, mais surtout, j'avais surtout à la base demandé à Dieu qu'il libère mon temps pour le servir. En fait, c'était ça ma première demande. Je voulais Parce que c'est une vraiment... question de temps aussi, hein. Ouais, c'est une question de temps. Tu Ouais, peux ouais, pas faire ça si tu travailles forcément à ouais, ouais, côté, ouais. tu peux pas être libéré comme ça, être à gauche, à droite. Donc moi, c'était vraiment... ma volonté, c'était, Seigneur, j'en ai marre, je suis employée, je suis salariée, d'accord, oui, c'est vrai que je reçois une paye tous les mois, c'est sécurisant et tout, mais il me manquait quelque chose, quoi. Et je me dis, non, Seigneur, moi, j'ai envie de te servir, j'en ai marre, je suis là, je rentre le soir, je suis fatiguée, je peux même pas prier, je peux même pas aller voir une âme. Seigneur, non, quoi, je veux travailler pour toi à plein temps. Et du coup, bah, il a commencé Waouh, waouh, cette waouh, histoire, waouh. en fait, avec le Seigneur, et il m'a propulsé comme ça en entrepreneuriat, Ouais, ouais, ouais. et pas que. Suspense, hein, je fais un peu de suspense Suspense. comme ça. Vanessa en direct sur Victoire Live. Alors, il est 13h50. Alors, de quoi allons-nous parler, pardon, excuse-moi, aujourd'hui? Alors, on va parler de l'entrepreneuriat Ouais. en tant qu'enfant de Dieu. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un entrepreneur?
l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, c'est celui qui a décidé en fait d'être libre, en fait, D'accord. de choisir sa propre activité et de vivre de ses talents, Oui, tout oui, simplement. oui. Et donc c'est celui vraiment qui va en dehors des clous, quoi. Celui qui prend des risques, celui qui a envie d'avancer, celui qui croit en ses rêves. Oui. Alors, tu as dit prendre des risques, c'est Oui, ça? oui, prendre Oui, des oui. risques, oui, parce que bah, forcément, quand on est salarié, on a un emploi, on reçoit bah, les tickets resto, la mutuelle, La les vie est belle, ça vacances, va. le CE, voilà, donc tout va bien, on est bien, mais quand on est entrepreneur, bah, du coup, c'est nous qui devenons notre propre, on va dire notre propre machine, quoi. Donc, D'accord, du coup, oui. c'est nous qui devons nous lever le matin, qui devons nous motiver, Oui, oui. on doit trouver on doit créer des objectifs, on doit les Mais tout tenir. ça, ça s'apprend, Vanessa, non? Alors ça s'apprend, Ouais. oui Et et non. non. En fait, ça s'apprend, oui, parce qu'il y a des formations qui sont bien évidemment très intéressantes pour les entrepreneurs, D'accord. mais il y a quand même une grosse part d'intelligence divine quand même. Waouh, waouh. Et du coup, le Seigneur, en fait, aide l'entrepreneur à vraiment, en fait, concevoir le plan, la vision, et ensuite, à l'approvisionner, il vous envoie les bonnes personnes. Si vous êtes dans l'obéissance, attention, hein, dans l'obéissance, je précise dans l'obéissance. Donc, si vous êtes dans l'obéissance, il vous envoie les bonnes personnes, il vous envoie des connexions divines, voilà, D'accord. qui va vous permettre, en fait, de développer simplement votre propre intelligence divine, et vous pouvez vous surprendre. Simplement en suivant le Seigneur, simplement en obéissant à sa parole, Amen, amen. bah, il peut vous surprendre dans vos compétences Oui. et là où vous croyez enfin là où vous pouvez croire que vous avez une limite, et ben en fait pas du tout. Parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'il vous repousse encore dans vos retranchements. Et c'est comme ça que vous expérimentez l'intelligence divine. Donc oui, effectivement, il y a besoin de formation, c'est clair, il en faut. Mais à la fois, il y a une grosse part de confiance au Seigneur. Et ça, en fait, je voulais vraiment parler aux auditeurs. C'est la base. C'est la D'accord. base. Donc, Ouais, c'est la base. alors, ça voudrait dire que sans connexion avec le Seigneur, ça marche pas. Non, Voilà. non, et encore moins si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Oui, oui. En fait, clairement, en fait, bah, du coup, je vais te parler un peu de mon témoignage. Oui, Peut-être bien sûr. que ça Oui, va peut-être un peu éclaircir oui, les oui. auditeurs. Moi, à la base, enfin, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat un peu plus, il y a environ peut-être 10 ans de ça à peu près. D'accord. Et l'entreprise que j'avais lancée, Jésus n'était pas dedans. Je prenais mes décisions toute seule, par la chair. Voilà, donc c'était une sorte d'agence d'intérim de la musique. Donc nous, on faisait des castings un peu comme Star Academy, là, et on castait des musiciens, des D'accord. danseurs, des chanteurs. Oui. Et notre but, c'était de leur donner du travail. Si par exemple, toi, demain, tu as une scène et puis il te manque, comme par hasard, un guitariste 2 jours avant, bah, D'accord. tu nous appelles, on appelle notre base et puis on t'envoie un guitariste. Ok. C'était notre travail de base. Vous étiez combien à peu près? On était trois. On D'accord. était trois, mais voilà, nous on mettait pas du tout Dieu en avant, c'était vraiment notre propre projet. Donc Ouais, ouais. vraiment on agissait par la chair. Et puis le temps avançait, donc j'ai commencé à connaître Jésus. Et puis là en fait, j'ai commencé donc aussi, donc finalement le projet n'a pas abouti parce que forcément, bah catastrophe, hein, quand on agit avec la chair, forcément, bah voilà, tout était mondain, les événements étaient mondains, enfin voilà. Donc à un moment donné, ça pouvait pas coller, en tout cas pas avec la vision que Dieu il avait pour moi. Donc j'ai commencé à le comprendre petit à petit, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir que je commence à réfléchir un petit peu. Et puis Dieu commençait déjà à me sensibiliser sur le fait de, moi je te donne des talents, Ouais. mais j'ai pas envie que tu les utilises n'importe comment. D'accord. Mais j'étais pas encore tout à fait, on va dire, dedans. Je suis rentrée donc dans un travail, et puis j'ai commencé à être conseillère clientèle et tout, voilà. Mais le problème c'est que, bon, c'était dans la téléphonie, Ouais. donc du coup j'avais l'impression de vendre des drogues, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, le digital, les téléphones portables, internet et tout, etc., c'est Ouais. quelque chose que les gens peuvent être addicts. Ouais, ouais. Et du coup, en Ça fait, va très très loin, ça quoi. va très vite, en fait. Et Ouais. du coup, je vendais des téléphones et quand je les vendais, j'avais l'impression de vendre des armes comme ça, tenez. Et puis, il y a un moment donné où, pareil, je manipulais beaucoup. Donc, forcément, dans le monde du salariat, je commençais déjà, moi, à avoir des dysfonctionnements avec mes valeurs, mon corps, ma spiritualité. Il y avait des trucs qui allaient pas. Et puis aussi, j'avais des amis qui me poussaient en fait à l'entrepreneuriat parce qu'ils me disaient, mais Vanessa, tu peux faire, en fait, tu peux être entrepreneur. C'était des amis chrétiens ou non? Alors, Pas forcément. non, il y avait un ami qui était musulman, il y en Ouais. avait qui étaient chrétiens, il y en avait qui étaient Un peu de païens, tout. Ouais, voilà, ouais. mais à chaque fois ils voyaient quelque chose en moi, ils me disaient, Waouh, mais toi waouh. Vanessa, tu peux et tout. Moi j'étais là, oui, bon, c'est ça, ouais, t'as raison. Moi, laisse-moi avec mes Cause tickets toujours. restaurants, je suis très bien comme ça, j'ai mes vacances payées, j'ai 1 000 € de prime par mois, voilà, tranquille. Mais le truc, c'est que, en fait, le Seigneur, quand tu lui obéis pas, vraiment. En fait, ce qu'il y a, c'est que je m'adresse à toutes les personnes qui sont salariées aujourd'hui et qui ont à cœur en fait d'entreprendre. Oui, oui. En fait, au moment où dans votre travail vous commencez à vous sentir étouffé, que vous commencez à vous lever le matin, que vous avez du mal à vous réveiller, que vous sentez que quand vous y allez,
c'est pas dans votre objectif, Déjà, ça ça, c'est colle un pas. signe. Ça, c'est un signe, Oui, c'est un premier signe. ouais, ouais. Et ça touche pas tout le monde, hein, attention, parce qu'il y a des D'accord. personnes qui sont destinées à être salariées, hein, Ouais, ouais, voilà, ouais. mais il y a des personnes qui, s'ils ont l'âme dans l'entrepreneur, ils le ressentent. D'accord. Et donc du coup, on sent qu'on commence un peu à flancher un peu, on se lève avec beaucoup plus de difficultés, et puis voilà, on arrive sur place, mais on se sent pas être pris en considération notre propre valeur. On sait qu'on a énormément de qualités, mais du coup, on sait pas les mettre à disposition de notre employeur parce qu'on les étouffe un peu. Ou alors l'employeur utilise vos compétences pour eux, mais pas pour vous-même. Donc Ouais. du coup, il y a un moment donné, ça va pas. Ouais. Et moi, je commençais vraiment à fortement le sentir. Et le Seigneur commençait déjà à me dire, tu veux me servir? Je dis oui. Il me dit, donc dans ce cas-là, mets-toi à ton compte. Et moi, je me suis dit, mais mets-toi à ton compte, mais Seigneur, mais je vais faire comment? J'ai un appartement à payer. Alors, c'est toujours les questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Et puis, on parle à Dieu, on dit, mais attends, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. Comment je vais faire, en fait, pour moi-même, pour voir mes propres Ouais, besoins? ouais, Enfin, ouais, c'est pas ouais. possible. Et le Seigneur me dit, mais tu ne me fais pas confiance? Et là, tu vois, t'es devant le Seigneur, tu te dis, bon, d'accord, ok, j'ai compris, mais attends encore un petit peu. Alors Ouais, là, c'est ouais, notre ouais. truc, on attend un Il y a le peu. temps, quoi. Voilà, il y a le temps. Bon, tranquille, Seigneur, j'arrive. Et puis un jour, j'arrive à ce travail et je monte les escaliers. Donc, et puis là, pendant que je monte, je sens ma tête qui tourne et je fais un malaise à mon travail. Et là, en fait, on m'emmène dans une salle de repos et je me lève, j'ai un tournis, je me sens pas bien. Et en fait, je suis repartie de mon travail en brancard avec les pompiers. C'est les pompiers qui m'ont sorti. Ouais. Et depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds. Oh là là. En fait, pendant toute cette période de burn-out, hein, en Ouais, fait, du ouais. coup, j'ai fait un burn-out, mais Pendant spirituellement, combien de mois à peu près? à peu près 7 mois. 7 mois, ouais. C'était très, très éprouvant. Et, mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, le Seigneur me parlait. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a la partie médicale, on va dire que les médecins vous disent, bah voilà, vous êtes en burn-out, etc. Mais moi, je savais dans mon cœur que c'était une question de manque d'obéissance parce que j'avais pas obéi, parce que c'était moi qui voulais servir, c'est moi qui ai demandé, tu vois. Et donc, du coup, vu que bah, je continue dans le salariat de manière confortable, vient un temps où, voilà, tu vois, le Seigneur me dit, tu vois. Donc, je dis pas que c'est lui qui a créé la maladie, pas du tout, mais en tout cas, cette chose-là, en fait, a été vraiment une conséquence d'un péché, en fait, parce que je désobéissais, en fait. Et du coup, bah, quand le péché entre, bah, il y a tout qui va avec, C'est ça, qui c'est rentre, ça. hein, tu vois. Mais le Seigneur s'est glorifié dans cette épreuve parce qu'il me parlait beaucoup, il me parlait énormément. Et en fait, il y a ce moment-là où tu es devant ton mur et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et le Seigneur me dit, bah, regarde, fais un bilan de compétences. Prends un papier, un stylo et note tout ce que tu sais faire. Tout ce que je t'ai donné de faire, note. Donc, j'ai tout noté sur un papier et je me suis rendu compte que j'étais bonne en communication, que j'étais bonne à l'oral, que je pouvais former des gens. Chose que tu ne savais pas avant. Bah, avant, je le sentais, mais tu sais, quand tu es au pied du mur, Ouais. il y a un moment donné où tu passes de la phase à je le sens à je l'applique, Ouais. tu vois, parce que en fait je le sentais comme ça au fond de moi, mais au final j'étais pas prête à appliquer en fait, parce que j'avais peur, parce que j'avais peur de pas avoir de moyens pour subvenir à mes besoins, parce que je faisais pas confiance à Dieu, soyons clairs. Et puis pour moi, j'allais pas réussir quoi. Je me suis dit, mais où tu veux m'emmener? Je sais pas T'entendais moi. des voix quand même? Des Alors voix de oui. l'ennemi Alors oui, te oui, disant, bah, oui. au final, retourne au travail. Ah Non? oui, 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 j'entendais la voix de l'ennemi et figure-toi que l'ennemi, lui, me disait tout le temps, en fait, l'ennemi, lui, il m'a retiré, il m'a retiré à l'époque mon audace. D'accord. Tu sais, il m'a dit, mais comment tu vas faire? Mais tu vas pas y arriver, mais tu seras pas capable, mais quel argent tu vas récupérer là? Puis tu crois vraiment que tu vas y arriver, franchement, puis t'as qu'à trouver un job, parce que là, et puis, tu sais, les pensées, l'ennemi travaille beaucoup sur les pensées. Et puis un beau matin, j'étais donc dans mon lit et j'étais sur le point de me préparer pour aller travailler parce que mon arrêt maladie prenait fin. Oui. Et là, en fait, pendant la nuit, je sens une main qui me bouscule au niveau de mon bassin. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, oui, le bassin. Et là, il me bouscule comme ça. Et j'entends une voix qui me dit à voix audible, je refuse que tu t'y rendes. Mais à voix audible, hein. Imagine, j'étais effrayée. Oh là là. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu m'as parlé. Et vraiment, je refuse que tu t'y rendes. D'aller travailler. Et là, je me suis dit, mais attends, Seigneur. C'est bizarre, parce que c'est toi qui dis oui, si tu travailles pas, tu n'auras pas ton pain et tout. Donc, comment tu me dis à moi de pas aller travailler? Je comprends pas. Et là, en fait, je me rappelle, j'ai quand même pris ma douche. Hein. J'ai quand même pris ma douche, je me suis habillée. Et puis, arrivée devant ma porte d'entrée, en fait, c'est comme si derrière, il y avait le feu, quoi. Il me disait, en fait, c'est comme si je voyais le Seigneur comme ça, les bras croisés, et qui me disait, vas-y, essaye seulement de franchir cette porte. Tu vas bouge voir. pas, quoi. Voilà, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et de là, je me suis dit, bon, ok, Seigneur, moi, je veux pas aller contre ta volonté, c'est bon. Donc, je me suis assise. J'ai vraiment médité et c'est là que vraiment que j'ai lancé mon numéro de SIRET et que j'ai commencé vraiment à lancer Wow. mon entreprise. Et ce qu'il y a, c'est que
quand j'ai commencé à lancer mon entreprise, il se trouve que j'étais en arrêt maladie en même Oui, temps. oui. Et figure-toi que quand tu es en arrêt maladie un peu trop longtemps, donc la Sécu en fait ne reconnaissait pas que j'étais en burn-out, pour eux c'était pas une maladie. D'accord. Ensuite derrière ça, bah, la mutuelle m'a dit bah puisque la Sécu ne vous paye pas, bah nous non plus on vous paye plus. Oh là là. Et puis puisque la mutuelle ne me paye plus, bah mon travail m'a dit bah nous non plus on vous paye plus. Donc du coup en fait tous les trois étaient dans une phase où plus personne ne me payait. Ouais, ouais. Donc ça, l'ennemi, en fait, il va beaucoup vous secouer. Mais vous ne devez pas vous laisser impressionner, en fait. C'est que de l'intimidation. D'accord. Et vous devez vraiment rester focus sur la vision que Dieu vous a donnée. Ouais, ouais. Donc du coup, moi, personnellement, l'ennemi m'avait envoyé comme message, comme réalité, mais non pas comme vérité. Comme quoi, ben, j'allais plus pour subvenir à mes besoins, j'allais avoir 0 € par mois. Ouais. Il le montrait par le réel, c'est ça? Par le réel, Ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais la vérité, en fait, D'accord. qui me parlait. C'était Jésus. Il me parlait, il me disait non, ne regarde pas aux vagues, ne regarde pas aux tempêtes, etc. Reste focalisé sur ce que moi, je t'ai dit de faire. Et donc, je suis restée focus. Et là, bah, figure-toi que en fait, un jour, j'appelle la Sécu parce qu'il me manquait peut-être 500 ou 600 €, un truc comme ça. Et là, en fait, je lui dis, mais je comprends pas, je les appelle, j'arrive pas à les joindre, je galère et tout, mais j'essaie de rester en paix, tu D'accord. vois. Parce que je me suis dit, bon, si le Seigneur m'a envoyé là, techniquement, voilà. Et puis, j'appelle une coach, qui s'appelle Muriel, qui m'a beaucoup aidée dans cette phase. Ouais. Et elle m'a dit, mais Vanessa, je comprends pas, ton Dieu, c'est qui déjà? Et moi, je lui dis, bah, c'est Jésus. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, donc ça veut dire que là, tu te laisses impressionner par l'ennemi. En plus, t'as la vision. Et en plus, donc toi, pour toi, l'argent, c'est un problème. Donc l'argent, dès que t'as un problème d'argent, tu t'arrêtes en chemin, en fait, c'est ça. Alors que c'est Dieu qui t'envoie là-bas, quand même. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Elle me dit, bah donc, qu'est-ce que t'attends pour prier, quoi? Et donc, du coup, j'ai commencé à prier et j'ai vraiment dit au Seigneur, bah voilà, tu m'as vu, je suis en paix. Par rapport enfin, j'essaye d'être en paix par rapport à ces problèmes financiers. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, tu vois. Et je dis, maintenant, Donc, me tu as eu un voici. dialogue, c'est ça, J'ai avec un Dieu? dialogue, j'ai Ouais, parlé avec Dieu. ouais. Tu vois, c'est mon père, je lui parle quand je veux, Waouh. tu vois. Et du coup, je lui dis, écoute, ben, aide-moi. Qu'est-ce que t'attends de moi? Et là, je me suis rappelé que l'argent était à mon service. Quand vous êtes entrepreneur, c'est l'argent qui est à votre service. C'est pas vous qui êtes au service de l'argent. D'accord. D'accord? Donc, Ouais, c'est ouais, l'argent qui vous sert, ouais, ouais. pas l'inverse. Donc, Ouais. du coup, en fait, vous devez toujours garder, en fait, c'est un exercice, hein, c'est très difficile, mais c'est un exercice de comprendre que l'argent est un outil. Mais c'est pas quelque chose qui doit vous handicaper, même si vous en manquez, en fait. Et du coup, j'ai parlé à Dieu et je lui dis, voilà. Et j'ai commandé l'argent. Je dis, maintenant, toi, argent, tu vas localiser mon compte bancaire. Et tu vas retourner dans mon compte bancaire. Et tu vas retourner de là où t'es Donc, tu censé as pris être. autorité, J'ai pris carrément. autorité. Ouais. Et j'ai commandé à l'argent de revenir sur mon compte. Et là, en fait, j'ai eu une vision. D'un coup, j'ai vu une scène. Je me suis vue en train de regarder mon téléphone et en train de pleurer, comme si j'apprenais une bonne nouvelle. Le lendemain matin, je me lève, limite en pensant que la vision allait être effective tout de suite. Je me lève, je regarde mon téléphone et je me mets en condition de ma vision. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a 0 € toujours sur mon compte, que je suis encore à découvert, qu'il ne se passe rien. Ça s'arrange pas, quoi. Ça s'arrange pas, tu vois. Mais donc, du coup, je rappelle la sécu, je dis, mais je comprends pas et tout, l'argent n'est pas venu. Et là, la sécurité sociale me dit, bah si, madame, bah, on vous a viré de l'argent. Je dis, ah bon, mais comment ça? Mais je peux vous demander comment vous m'avez viré? Ah oui, oui, madame, on vous a viré 3 900 €. Waouh, oh là là. Tu vois? Et là, c'était vraiment une première réponse du Seigneur en disant, mais ne doute pas, tu vois? Et là, en fait, il m'a montré aussi, dans la Bible, il m'a montré Exode, Ouais, tu vois? Quand, quand Israël est sorti d'Égypte, il y a eu plein de gens qui ont douté. Malgré le fait que la mer se soit ouverte, malgré le fait qu'il y ait une colonne de feu devant eux, une colonne nue et... Parce que tout ça, en plus, ils l'ont vu. Ils non? l'ont vu de Ouais, leurs ouais. yeux vus, Ouais, en ouais, fait. Ils ont ouais, vu les miracles, ouais, tu vois. Mais malgré tout, quand ils sont sortis d'Égypte, donc qui représente en fait aussi l'Égypte, donc tout ce qui est esclavage, un joug, tout ce qui est salariat, tout ce qui est péché. En fait, l'Égypte, c'est vraiment tout ça, en fait, tout ce qui te contraint à faire Ouais, quelque ouais, chose. ouais. Et ben, malgré le fait qu'ils aient vu tous ces miracles-là, et ben, ils étaient dans le doute, tu vois. Même après avoir traversé la mer, après avoir vu les Égyptiens se faire engouffrer par la mer, ils ont demandé à Moïse mais attends, on n'a pas d'eau, l'eau elle est empoisonnée, qu'est-ce que tu nous as fait, tu Oh nous là as emmenés là. là-bas, tu nous sors de là, oui bon c'est vrai qu'on Ouais, galérait ouais, un peu, ouais, mais au ouais, moins on ouais. mangeait un peu, Ouais. mais là maintenant tu nous Jamais emmènes content, au final. jamais Ouais, content, ouais, tu vois. Et là le Seigneur me montrait que cette personne-là c'était moi, tu vois. Il me disait, tu vois, tu fais comme eux. Donc, est-ce que toi, en voyant tous mes miracles, tu vas finir par enfin croire que je peux subvenir à tes besoins, tu vois? Et là, je dis, ok Seigneur, tu m'as à l'épreuve. Bah, ok, je comprends. Et là, petit à petit, en fait, j'ai eu plein de miracles financiers. C'est-à-dire que je recevais des 300 €, des 400 €, des 600 € par là,
des sommes vraiment qui sortaient de tout. Wow, J'ai vraiment, wow. de partout, ça sortait de partout. Et je me rappelle, il m'avait fait lire un verset un jour où je m'inquiétais encore et je dis Seigneur, mais pourquoi je suis dans cette épreuve? C'est pas pour ça que j'avais signé moi à la base et tout. Et là, il me donne un verset qui me dit j'irai chercher les richesses enfouies pour toi. Tu vois? Donc du coup, je me suis dit non, je suis vraiment accompagnée. Et même à mon travail, on me disait oui, mais tu sais, nous, on fait pas de rupture conventionnelle. De toute façon, tu va falloir que tu affrontes tout le monde. Ils vont jamais te laisser partir. Et en fait, le Seigneur m'a montré l'histoire de David et Goliath. Oui, oui. Et en fait, il m'a dit, tu vas être comme David et Goliath et tu vas frapper que un coup. Et tu vas voir, ça va fonctionner. Et moi, j'étais là, ok, bah moi, je me suis basée sur ce que Dieu m'a dit. Hein. Oui, Si je oui, lui dis, si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre oui, moi. Donc oui. voilà. Et donc, je suis arrivée et je me rappelle, normalement, quand tu fais une rupture conventionnelle, tu viens, t'as un syndicat, ton dossier, il est béton, Oui, préparé. oui. Moi, je suis venue, j'avais même pas une feuille avec moi. Je suis venue, je tremblais comme ça parce que j'étais toujours malade à l'époque D'accord. et transpirante. Et quand je suis allée devant ces Goliaths, ils m'ont regardé et j'aurais dit, en fait, j'aurais parlé comme Moïse. J'aurais dit, vous devez me libérer. Comme ça. Wow. Et ils me disent, mais madame, voilà, nous on fait pas ça et tout. Je fais, je sais, mais vous allez le faire. Vous allez me libérer. Il faut que je sorte de là, je dois passer à autre chose. Et j'aurais expliqué le pourquoi du comment. Et là, à ma grande surprise, il me dit à la fin, bah, en fait, d'habitude on fait pas ça, mais bon, la seule raison pour laquelle on pourrait faire ça, c'est que vous ayez une entreprise. Et là, je dis, bah, ça tombe bien, parce que j'ai mon numéro de sirette. Et bah, du coup, on fait comment maintenant? Et du coup, il m'a dit, bon, bah d'accord, si vous avez votre numéro de sirette, oui, bon, bah, on va étudier votre dossier Dieu pour a vos tout préparé. recontacts. Waouh, waouh. Voilà. Et du coup, quelques temps après, il me recontacte, et cette personne qui était très comme ça, très sévère et tout, je reviens donc quelques temps après pour qu'il me donne la réponse, et il m'accueille. Il me dit, bon alors, Madame Van Stock, je vous donne un petit café, long, court, sucre, sans sucre. Et là, je vois qu'il est à mon service. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui a changé dans son visage. Il était doux, je sentais que c'était C'est pas la plus le même même, personne. quoi. Ouais, Non, ouais. du tout. Et là, j'arrive au bureau et puis il part chercher son café. Et quand il part chercher son café, dans le bureau, il y avait un halo de paix en fait. Il y avait une lumière qui était surnaturelle, qui Waouh, était, waouh, tu waouh. sais, il chantait la paix. Ouais, Il n'y ouais. avait pas un seul bruit, rien. C'était, tu vois, comme épuré. Ouais, ouais. Sur ma droite, j'ai eu une vision où j'ai vu à ma droite un ange avec une épée qui se tenait comme ça et qui était à côté de moi en fait. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Et là, il est revenu dans le bureau, il m'a dit, bon, bah voilà, Mme Modesta, vous savez qu'on fait pas ça d'habitude. Je fais oui. Il dit, bon, bah pour vous, on l'a fait, c'est bon, on vous libère. Et donc, la rupture conventionnelle est effective aujourd'hui, vous pouvez partir. Waouh. Oh là Et là, je me suis dit, bon, ok. Je me suis dit, Seigneur, ok, c'est bon, j'ai là. Un compris. témoignage vivant. Voilà, je me suis dit, c'est bon, t'as gagné. Je me lance dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de souci. Et en fait, il m'a fait aussi lire la parabole des talents, que beaucoup de chrétiens connaissent, mais pourtant qui mesurent pas la profondeur de ça, en fait, tu Et ça, vois. c'est un problème, ça. C'est vraiment un problème Pas parce que, réalisé. Ouais. en fait, le Seigneur, il a donné 1 à 5 talents. Et il a dit dans la parole qu'il a donné ça à chacun selon sa capacité. Tu vois. Donc ça veut dire que il va te donner 1 à 5 talents, mais il va pas forcément te donner à toi 5 talents d'un coup. Parce qu'il donne selon sa capacité. Donc tu vois, 1 talent à quelqu'un, 2 talents à quelqu'un, 3, 5 talents à l'autre, tu vois. Et en fait, celui qui a refusé d'utiliser le seul talent qu'il avait, on est d'accord que le Seigneur est en colère, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Mais on oublie un petit détail dans l'histoire. C'est que cette personne-là a été mise sous le joug de celui qui en avait récolté 10. Donc ça veut dire qu'en gros, il a été replacé en salariat parce que lui-même n'a pas su utiliser ses Ouais, talents ouais. pour être entrepreneur. Tu vois? Donc ça veut dire que si demain vous avez cette vision de vouloir entreprendre et que vous ne le faites pas, et que vous tardez, à un moment donné, vous êtes replacé sous le salariat. Si vous doutez, vous êtes replacé sous le salariat. Parce que celui qui doute, à un moment donné, il va s'arrêter en cours de route et Ouais, puis il va ouais, commencer à ouais. dire, bon, bah, va falloir que je travaille, va falloir que je ceci, va falloir que je là. Et du coup, ça, c'est l'ennemi qui vous attaque pour que vous puissiez vous remettre encore sous le joug de quelqu'un. Ouais. Mais ça, c'est le doute qui fait ça, en fait. Et du coup, le Seigneur m'a vraiment montré que les talents qu'il avait mis en chacun de nous, ce sont des talents vraiment qui sont... qui servent à démultiplier. Et il m'a montré autre chose. Et ça, en fait, c'est vraiment, on va dire, le cœur du sujet. Ouais. C'est le service. Le service pour le Seigneur. En fait, quand on est entrepreneur, il faut comprendre quelque chose. C'est que votre premier travail, le tout premier travail, c'est de servir Dieu. C'est le tout premier travail, le discipolat. Ouais. C'est-à-dire que
la Bible dit que tous ceux qui ont cru, en fait, peuvent chasser des démons, guérir des malades, imposer leurs mains, ressusciter des morts. Ça, vous pouvez ressusciter des morts, vous vous rendez compte? Franchement. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez ressusciter des morts, vous pouvez guérir des malades, vous pouvez baptiser. On s'en rend pas compte On de s'en tout rend ça. pas compte. Tu vois, et tout ça, en fait, les disciples le faisaient. Les Ouais, disciples ouais. baptisaient, les disciples chassaient les démons. C'est les le même disciples- Dieu. Ouais. On a le même Dieu. Ouais. Moi, j'ai le même Dieu que Paul. Ouais. Tu vois? Donc, au même titre que Paul, je peux aujourd'hui, moi, Amen, amen. faire toutes ces choses, tu vois? Et en fait, j'ai commencé à expérimenter ça depuis ma nouvelle naissance, qui a eu lieu le 11 juillet 2018. Tu te rappelles comme si c'était une date d'anniversaire. Mais c'était dingue parce qu'au final, en fait, vraiment, vraiment le petit aparté, quoi, Ouais. c'est que en fait, à l'époque, quand j'avais été au baptême, entre guillemets, j'avais pas confessé mes péchés. J'étais pas vraiment repentie de tous mes péchés. J'ai fait ça vraiment, j'avais pas la conscience que j'allais détruire le corps de mon péché dans les eaux du baptême, tu vois. J'avais conscience de rien. Et du coup, mon baptême était totalement invalide parce que je suis arrivée sur le coup de l'émotion, quoi. Oui, baptisez-moi, mais je savais même pas vraiment l'œuvre de Jésus et je savais même pas que quand j'allais être baptisée, ce corps-là du péché qui m'a fait pécher allait être détruit. Je savais même pas tout ça. J'ai fait vraiment avec zéro conscience et quand tu confesses même pas tes péchés, tu vois, quand les gens allaient vers Jean-Baptiste au Jourdain, ils confessaient leurs péchés. Et puis ensuite, ils allaient se faire baptiser, tu vois. C'est ça la repentance. C'est ça vraiment. La repentance fait que tu te détournes, mais donc du coup, C'est ça. tu te détournes, donc tu confesses, Ouais, tu vois. Et puis donc du coup, bah, je l'ai compris un beau jour où j'étais avec mon ami et il a prié pour moi. Il a eu une parole de connaissance pour moi qui était réelle. C'était un péché passé que j'avais fait, que personne ne savait. Et du coup, quand j'ai confessé ce péché-là, il y a quelque chose. En fait, tous les péchés sont montés d'un coup. Comme ça. Comme si le Seigneur me disait, je te reproche ça, je te reproche ça, je te reproche ça. Et moi, j'étais là, mais comment ça se fait, mais Seigneur? Il a dit, oui, tu n'es pas mon enfant. Tu vois. Et là, je me suis dit, mais comment ça, je suis pas ton enfant? Mais pourtant, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prophétisé et tout. Il dit, non, tu n'es pas mon enfant. Tu vois. Et là, en fait, et tous les péchés sont commencés à remonter et j'ai confessé à haute voix, vraiment. Wow. J'ai fait ça, je confesse que j'ai fait ça, je confesse que j'ai fait ça. Tous les trucs les plus noirs que j'ai pu faire dans ma vie, je les ai confessés à voix haute devant un Ouais. disciple. T'as Tu tout vois. mis sur la table. Tout, tu vois. Et là, j'ai rempli moi-même ma propre baignoire, je lui ai dit, baptise-moi maintenant, tu vois. Wow. Et là, en fait, du coup, le corps de mon péché a été détruit ce jour-là. Là, ce jour-là, j'ai été réconciliée avec Dieu, tu vois. Parce que avant, j'étais pas réconciliée avec lui, hein. Si vous faites des péchés cycliques comme ça, là, c'est qu'il y a un petit problème, hein. Et puis si vous Et ressentez Dieu voit rien, tout en plus. et Dieu, il voit Dieu sait tout. tout. C'est Ouais, ça, ouais, tu ouais. vois. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vraiment vu tout ça, là, j'étais enfant de Dieu et là, j'étais guérie, prête, vraiment, à commencer l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis que j'ai ouvert ma société en octobre 2017, mais en vérité, j'ai vraiment commencé en juillet 2018, Ouais, ouais, tu vois. ouais. Et c'est là que, en fait, c'est là que je veux en venir, c'est que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à imposer mes mains et les malades ont commencé à guérir. J'ai imposé ma main, et mon père et ma mère, je leur ai pris leurs jambes m'ont poussé devant mes yeux. Amen. Tu vois, grâce à Dieu, ils avaient une jambe plus courte que l'autre. J'ai Oui, fait jambe droite, tu pousses au nom de Jésus, Oui, et oui. rac, elle a poussé d'un coup. Mon père, pareil, bam. On a prié pour des malades, les gens ont lâché leurs béquilles, des gens ont retrouvé le louis. On a baptisé des gens, on a chassé des Ça veut dire qu'on démons. peut le faire. Mais on peut le faire. Ouais. Si tu es disciple de Dieu, que tu as bien confessé tes péchés avant ton baptême, que tu t'es fait baptiser, que tu as conscience que Ouais, le ouais, corps de ton péché ouais. est détruit dans les eaux, Ouais. alors, et que tu rentres dans l'obéissance et que tu portes des fruits, tu deviens donc disciple. Tu vois, tu deviens d'abord enfant de Dieu, et puis avec l'exercice, tu deviens donc disciple, tu vois. Et quand tu deviens disciple et que tu es dans l'obéissance, tu vois, et vraiment, pas que le sacrifice, mais l'obéissance, et ben là, Dieu vraiment, il te parle. Parce que, tu sais, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui vont demander des choses. Oh Seigneur, j'ai pas ça. Comment ça c'est que j'ai pas ça? Comment ça c'est? Pourtant, je prie. Tu sais, c'est des prières désespérées, tu vois. Mais quand tu parles à ton père, t'es désespéré? Franchement. Tu vois, c'est quand tu Le parles père, à ton il père. t'écoute et tu dis, oui, mais bon. Voilà, tu vois, mais c'est pas, tu vas pas Sans troller plus. par terre, mais s'il te plaît, mais c'est bien, tu trolles, tu pries. Non, Tout ça, ça joue aussi. Hein. ça joue énormément. Et en fait, quand tu contiens le péché en toi, en fait, tu peux pas arriver devant Dieu avec des péchés en toi. Tu vois, tu dois te sanctifier, tu dois confesser aux frères et aux sœurs pour que tu sois guéri de ces péchés-là, tu vois. Et quand tu es sanctifié, là, ton dialogue avec Dieu devient vraiment un dialogue intime, tu Amen, vois. amen. Et donc, du coup, là, tu peux parler à ton Dieu. Et là, il peut te donner les visions de manière très claire. Très, très claire. Il peut te dire, voilà, fais ça, fais ci. Et toi, tu vas lui obéir. Et en fait, pendant que j'étais en train alors les entrepreneurs qui sont enfants de Dieu, donc du coup,
ont un service pour Dieu. Et en fait, donc ça s'appelle le discipolat, hein, tout simplement, tu vois. Et quand tu fais le discipolat, il se trouve que tu vas commencer à exercer des activités qui ne produisent pas d'argent terrestre. Ok. Donc ça veut dire que quand je vais passer, en général, en moyenne, quand on baptise, on reste à peu près en moyenne 10 heures avec la personne. 10 heures parce que le temps de confesser, le temps de prêcher l'évangile, le temps d'être sûr que la personne veut se faire baptiser, le temps de tout ça, on reste en moyenne 10 heures. Donc c'est 10 heures quand même où tu produis pas, c'est 10 heures où... Où t'es pas payé, quoi. Où t'es pas payé, entre guillemets, tu vois, genre t'es pas payé, bah pas voilà, payé 15 euros l'heure, non voilà, t'es pas payé 15 euros de l'heure, donc du coup, bah, pendant ce temps-là, bah voilà, tu prêches, tu fais des nuits blanches et tout. Ça, c'est du service. Mais c'est du service pour Dieu, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que derrière ça, en fait, je me disais au tout départ, mais comment je vais faire, mais Seigneur, tu vois bien que là, ça fait peut-être un mois que j'ai pas eu d'activité, que je suis là comme ça, à gauche, à droite, et que je te sers, et que comment je vais faire, tu vois bien, je produis pas et tout. Et le Seigneur, en fait, c'est un grand scénariste, hein, parce qu'en fait, il me dit, mais comment, mais en fait, tu n'as toujours pas compris. Tu vois, je n'ai toujours pas compris, je pourvois, moi, Dieu, je suis le rémunérateur. Donc je pourvois. Les richesses dont tu parles, en fait, c'est pas... En fait, tu ne vois pas les richesses que moi j'ai prévues pour toi, en fait. Mais les âmes que je t'envoie prêcher, en fait, ce sont des âmes que moi je réclame, tu vois. Donc du coup, si toi tu es dans l'obéissance, crois-tu vraiment que je vais te laisser dans le besoin? Vraiment, tu vois. Il a toujours pourvu. Chez moi, là, j'ai toujours eu à manger. Franchement, j'ai toujours eu à manger. Il n'y a pas eu un moment où j'ai manqué de nourriture ou quoi. Même si c'était... comme on dit straight, tu vois, même si même si on avait un petit peu, mais on avait toujours, j'ai toujours pu manger, j'ai pas eu de problème avec Dieu la nourriture. Dieu s'est toujours occupé de toi. Toujours. Et même à un moment donné, je me rappelle, il y avait une boîte de sel, et en fait, le sel, quand je le secouais, tu sais quand c'est la fin, tu vois, tu sais quand c'est la fin du sel, tu vois, et je couais tout, et pendant quasiment peut-être 3 semaines. Le sel, j'entendais toujours la même sonorité. Et je me dis, mais c'est pas possible, le sel ne se termine jamais. Et tu sais, c'est les sels où tu vois pas à l'intérieur. Tu vois. Et du coup, je dis, mais c'est quoi ce sel qui se termine jamais? Et chaque fois, j'en mettais. Et à chaque fois, il y en avait. Chaque fois, j'en mettais. Chaque fois, il y en avait. Même des fois, je dis, ah, Seigneur, je mangerais bien une tomate aujourd'hui ou je sais pas quoi. J'ouvre mon frigo, je vois une tomate qui caché là dans à gauche à droite comme ça, je dis mais c'est pas possible, mais pourtant il me semble que mon frigo était vide à ce moment-là, enfin je comprends pas. Et en fait le Seigneur vraiment pourvoit, il va te débloquer des sommes. Dernièrement j'ai encore reçu 400 €, tu vois, qui arrivent là dans le vin, tu vois. Enfin tout ça, pardon, ça fait partie du surnaturel aussi? Ça fait partie du surnaturel parce que, en fait, à partir du moment où on est dans l'obéissance, tu vois, le Seigneur, lui, en fait, il te dit, voilà, cherchez le royaume des cieux. En fait, et c'est ça, en fait, parce qu'on a tendance à un peu sous-estimer cette phrase. On le dit vraiment comme ça, de manière, on va dire, de manière très légère, quoi. Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus, tu vois. Mais en réalité, c'est réel, c'est pas une fable. C'est pas une fable. Chercher le royaume des cieux, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. Chercher le royaume des cieux, c'est vraiment rester dans la sanctification. Rester vraiment, de garder le corps pur. Oui, je ne suis plus pécheresse aujourd'hui, je ne suis pas une pécheresse. Tu vois, aujourd'hui, je peux dire que devant Dieu, je suis juste. Tu vois ce que je veux dire? Et je n'ai aucun problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même, dernièrement, très rapidement, fait un rêve. Et puis, il y avait une personne qui m'accusait, ah oui, repens-toi devant le Seigneur et tout. Et dans mon rêve, hein, je dis à cette personne, je suis irréprochable devant Dieu, donc toi, va-t'en, tu vois. Tu vois, comment tu peux dire ça? Tu te rends compte dans un rêve. Dans un rêve. Tu vois, je veux dire, donc ça t'as réalisé que c'était un rêve et t'as parlé dans le rêve. J'ai parlé dans le rêve et je lui ai dit, mais tais-toi, parce que je suis irréprochable devant Dieu, tu vois. Et en fait, quand tu as cette sanctification permanente, en fait, Dieu, il pourvoit. Et même, que tu peux même parfois travailler gratuitement pour des personnes. Faut donner, c'est très important parce que tu dois donner pour recevoir. J'ai été, par exemple, sollicitée pour un projet. On m'a demandé à la base juste de communiquer. Je me suis retrouvée propulsée en tant que co-organisatrice de ce projet-là. Donc j'ai vraiment, quasiment, en fait, on a travaillé à deux, on a fait beaucoup de travail ensemble. Et puis, à la fin de ce travail-là, je dis, Seigneur, t'as vu, franchement, t'as vu pendant tout ce temps-là et tout, je travaillais, mais moi, j'ai pas de rémunération, comment je vais faire, tu vois? Et à la fin, figure-toi que j'ai parlé 1 heure de mon témoignage et à peu près même pas 5 minutes des réseaux sociaux.
Et ben, figure-toi que les gens sont venus me donner leur carte de visite. Wow. J'ai dû avoir peut-être 8 ou 9 cartes de visite. Des gens qui m'appellent encore aujourd'hui, qui me disent: Wow. Ah, mais je t'ai vu, D'accord, ouais. c'est toi. Et puis, ah, c'est toi qui as fait la campagne Ça, c'est de la ce projet. récompense au final. C'est la récompense. Ouais, Tu vois, parce que c'est un retardement. C'est-à-dire que des fois, nous, on s'attend, on veut toujours quelque chose tout de suite. tout de suite, Mais ouais. en fait, des fois, c'est en différé. Ouais, Tu ouais, vois. Et du coup, vraiment, quand t'es enfant de Dieu et que t'es entrepreneur, tu dois comprendre, vraiment comprendre, que ton premier taf, ton premier job, c'est servir, tu vois. Et ne culpabilise pas, en fait, si tu sers et que ben, tu te rends compte que t'as pas tout qui rentre, je sais pas quoi. Dieu pourvoit. Si Dieu t'a appelé à aller sauver une âme, t'inquiète que c'est pas quand tu vas rentrer chez toi, tu vas manger d'haricots. Et même, je vais te donner encore un dernier témoignage, et ouais, celui-là, je pense qu'il va vraiment vous édifier. ouais, Cet homme-là, c'était un Roumain, ok? Et mon copain l'a rencontré. Et il a vu ce Romain-là, il était dans le besoin et tout. Et puis, un beau jour, on le rencontre, donc Dieu a pourvu à ses besoins. Donc ouais. il a offert, il était dans le train, en train de mendier. Et puis il y a quelqu'un qui est venu vers lui, il lui a dit: Voilà, c'est toi que je cherchais, j'ai un travail à te proposer, viens avec moi. Ça faisait 14 ans qu'il était dans la mendicité. Et ce Romain-là est arrivé, on lui a donné un travail, on lui a ouvert un compte bancaire. On l'a payé, on lui a donné des primes, on lui a dit de ramener toute sa famille à Paris. Ils ont trouvé un appartement. Euh, 14 ans de mendicité à Paris, hein, ok. Et ce Romain-là, nous l'avons baptisé. Et puis un jour, on était dans la voiture et puis on le ramenait de. Oui, on lui montrait comment utiliser sa carte bleue. D'accord. Donc mon copain lui a montré comment utiliser sa carte bleue parce qu'il savait pas lire ni écrire. Et puis il était très tard. Et puis on l'a ramené chez lui, enfin on l'a ramené à côté de chez lui. Et puis dans la voiture, il savait qu'on avait faim. Tu vois, il savait qu'on avait faim. Et puis il nous dit, et puis je savais qu'en rentrant, ça allait être un peu compliqué, quoi. Je savais pas trop quelle viande faire, j'avais plus de viande. Du coup, je me suis dit: Bon, bah, on va manger des sandwichs. De toute façon, voilà, des pâtes, et puis ça va aller, Ou quoi, des tu vois, chips. ou des chips. Voilà, c'est ça, tu connais, c'est ça. Et puis, du coup, dans la voiture, il sort un sachet et il nous dit: Ah, tenez, je sais que vous avez faim. Et du coup, ben, tenez, je vous donne, en fait, il y avait 2 morceaux de poulet sous vide, mis sous vide. D'accord. Et cet homme-là, qui avait mendié pendant 14 ans, en fait, nous donne à son tour de la nourriture dans ma voiture pour que nous, on puisse manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, enfin, Oh là comment, là. tu vois, Non, en fait, comment tu peux dire que Dieu, il pourvoit pas? Dieu pourvoit. Mais toi, obéis-lui. D'abord, et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord prioriser les missions que Dieu te donne. Tu dois lui obéir et faire vraiment ce qu'il t'a demandé de faire. Si par exemple, tu es en train de travailler, et puis qu'un coup de fil retentit, ou une personne qui cherche Dieu retentit, arrête tout. Arrête tout et ne compte pas ton temps et consacre-toi à cette personne-là parce que Dieu veut peut-être la sauver à travers toi, tu vois. Amen, Il amen. doit t'utiliser, il est en toi, donc il doit Ouais, bien t'utiliser. ouais, Sinon, ouais. tu sers pas à grand-chose en fait et tu dois produire du fruit. Le fruit, c'est pas que être entrepreneur. Le fruit, c'est servir Dieu, tu vois. C'est produire du fruit. Si tu ne produis pas de fruit, on connaît la suite. Ouais, Tu vois, Dieu ouais, coupe ouais, l'arbre, ouais, tu ouais. vois. Donc du coup, c'est d'abord ça, premièrement. Et ensuite, une fois que tu es en phase avec ça, une fois que tu as compris ton rythme, parce qu'il faut aussi s'équilibrer avec le rythme spirituel et le rythme de ce monde, tu vois. Mais une fois que tu as compris ce rythme-là, et ben là, tu vas commencer petit à petit à programmer tes plages, quoi, tes plages horaires, ok, en disant: Bah, la plupart du temps, les gens ils m'appellent dans l'après-midi ou plus le soir, bah du coup je vais travailler très tôt le matin, ou alors tu fais inverser, tu vas travailler tard le soir parce que tout le monde dort, D'accord. et du coup bah en journée tu seras consacré à qui veut t'appeler ou Ouais, qui, ouais, ouais. qui a besoin d'aide, ou voilà, tu dis: Là, Non, mais c'est vraiment voici, une organisation, là. t'es Tu obligé. t'organises, ouais. T'es obligé de t'organiser parce que Sinon, c'est pas possible bah non, parce que sinon tu peux faire des nuits blanches. Au départ, c'est mon erreur. Enfin, on est en train de petit à petit de on va corriger. dire de se corriger. Ouais, Au départ, voilà, on a fait beaucoup de nuits blanches, donc forcément tu fais une nuit blanche. Donc si dans la même nuit blanche tu fais confession, plus délivrance, plus baptême du Saint-Esprit, plus, bah en fait tu ressors de là, t'es juste, enfin c'est comme si t'avais un bulldozer qui t'avait roulé dessus, quoi. En fait, tu te lèves le matin, t'es là, non mais j'ai pas arrivé à mettre devant l'ordinateur là, c'est pas possible en fait. Donc du coup, il faut que tu prévois ton temps de repos. Après, donc du coup, maintenant, on met plus de rendez-vous après les baptêmes. d'accord. Au moins, on est sûr qu'on a au moins entre 24 et 48 heures de, Ouais, de repos ouais, minimum. Et ensuite, après, ben, si on travaille, on essaie de travailler la nuit parce qu'on sait que la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous sollicitent. On est plus sollicité en journée, donc on reçoit d'accord. beaucoup de messages en journée et tout, etc. Mais on priorise d'abord, en fait, les brebis, on priorise d'abord les personnes qui n'ont jamais connu Jésus. Et c'est ça d'abord le service Hmm. pour Dieu, tu vois. Et c'est ça, servir Dieu, au C'est final. ça servir Dieu. Ouais, C'est ça servir Dieu. Et bien sûr, dans ta sphère professionnelle, enfin dans ta sphère d'entrepreneuriat,
il y a une dimension que le Seigneur veut en ce moment, en tout cas c'est ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'il veut en fait amener vraiment les enfants de Dieu à percer les sphères de ce monde, la sphère politique, la sphère économique, la sphère de l'éducation. Il en faut Il des en frères et des faut, sœurs même dans la politique aussi? oui, il en faut, parce qu'en fait, la Bible dit que nous sommes la lumière dans les ténèbres. Et en fait, si on reste dans nos maisons, en fait, on ne pourra pas impacter. Vraiment, l'éducation est en train d'être vraiment prise par Satan. On veut enseigner à nos enfants des absurdités, de l'impudicité et tout, etc. Moi, je connais des chrétiens qui ont déjà commencé à avoir la démarche d'ouvrir des écoles chrétiennes, Amen, amen. vraiment en ligne et Ouais, à ouais, l'aide des parents, donc avec des équipes ouais, pédagogiques ouais, pour vraiment en fait parer à Satan ouais. pour ça en fait bon, pour préserver nos enfants afin qu'ils soient pas pris dès très jeunes comme ça à tout ce qui est sexualité et Ouais, tout, ouais, etc. ouais. Donc quand ils ont déjà eu reçu le projet de construire enfin de faire une école vraiment chrétienne vraiment avec basée sur la parole de Dieu, Amen, hein, amen, pas amen. des choses un Ah, peu c'est beau, hein? bizarres, voilà. Après derrière ça il y a des personnes qui effectivement maintenant dernièrement il y a une femme chrétienne aussi qui est en train de rentrer qui est en politique, qui est donc députée je crois. Et puis donc elle est rentrée dans cette sphère-là et elle nous disait, elle nous racontait, vous savez, elle nous disait, vous savez même pas les abominations qui se passent là-bas. Vous savez même pas ce qui s'y passe. Mais si vous y êtes pas, vous pouvez pas le savoir. Mm. Et vous êtes là, en fait, on se restreint, alors qu'on a un Dieu de l'impossible, on a un Dieu qui peut tout, qui a tout créé. Et du coup, en fait, si on s'accroche pas à ça, en fait, on va donc du coup rester dans sa bulle. Et du coup, on va pas impacter là où on est censé être des impacteurs. On est censé être à la tête et non à la queue. Donc à la tête, ça veut dire en haut en fait. C'est pas en bas. Donc du coup, en tant qu'entrepreneur, oui, il y a le départ, il y a le point de départ, il y a le rééquilibrage, il y a le service pour Dieu. Il y a aussi la partie travail terrestre entre guillemets. Mais il faut aussi voir plus grand. Faut pas s'arrêter en fait à notre propre limite en fait. Parce que Dieu, il a quelque chose de beaucoup plus grand. On a quand même un Dieu d'abondance quoi. Et souvent, on ne sait pas, on ne réalise pas. Non, on réalise Ouais, pas parce les que nous on plans, est là dans les notre projets. petit voilà, Satan nous a aussi beaucoup formaté même à l'époque où j'imagine on était salariés voilà même aujourd'hui en tant qu'entrepreneur quand on se fixe nos objectifs financiers mensuels on va plus miser sur peut-être allez je vais me faire un petit 3 000 € net par mois, tu vois. C'est déjà bien. C'est déjà bien, allez, 3 000 € net, mais non, tu peux viser 100 000 € par mois Amen, en amen, fait. amen. Et pourquoi pas? C'est Dieu en fait. C'est pas, tu vois, Ouais. c'est pas un homme quoi. Mais Vanessa, mais comment ça se fait que le monde arrive tout simplement on va dire, à innover, à créer des entreprises, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh ben, on perce pas dans ce domaine-là? C'est une bonne question, c'est une très 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 bonne question. En fait, je pense que nous, en fait, ils sont pas parce qu'ils sont pas guidés par la même personne, mais à la fin, en fait, il y a des principes divins, Ouais, ouais. tu vois, qui sont valables pour tous, tu vois. Et quand, bah, justement, ces principes divins sont activés pour nous, ils sont activés aussi pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc, du coup, bah, quand ils y vont, si ces principes divins sont, on va dire, sont respectés, bah, ça fonctionne, Ouais. tu vois. Donc, Dieu ne fait exception de personne, hein. Tu vois, donc, du coup, bah, ils ont la grâce, ils ont une grâce, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont signé hein, avec un pacte avec on sait qui. Donc, du coup, bah, forcément, bah, s'ils rentrent dans ce chemin-là, il y a beaucoup de corruption, des choses qu'on déclare pas, et oui, entrepreneur, déclarez tous vos revenus. Ne laissez rien, hein, déclarez tous vos revenus. C'est ça aussi faites d'être pas... juste Ouais, il et faut être d'être juste, en ouais, règle par ouais, rapport à ouais, la parole de Dieu. faut être en règle avec toute la réglementation et tout, vraiment, n'essayez pas de garder un peu de sous pour vous, Ouais, ouais. non, déclarez tout. Et donc du coup, nous, par contre, le problème qui se pose avec nous, c'est que en fait, on reçoit vraiment des téléchargements divins, vraiment, on reçoit des téléchargements des visions divines. Sauf que nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, on a conscience du péché. Donc c'est-à-dire quelque chose que les autres n'ont pas conscience du péché. Nous, on a conscience du péché. Ça veut dire qu'en fait, on nous en demande beaucoup plus à nous, en fait. Et nous, on a cette responsabilité de non pas que ouvrir son entreprise pour faire de l'argent. Nous, on ouvre notre entreprise et pour impacter dans le monde, et pour faire des nations des disciples, et pour servir Ça veut Dieu. dire qu'il y a d'autres et raisons pour... au final. Bah oui, Ouais. tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, finalement, on va dire, il y a des lois qui sont obligatoires pour des grosses entreprises de faire des fondations. Tu vois, de donner à ceux qui n'en ont pas. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, c'est des principes divins qui Ouais, sont ouais. applicables naturellement, tu Ouais, vois. ouais. Mais nous, en fait, on a cette capacité d'en savoir quand même beaucoup plus sur le monde spirituel. Mais pourtant, on se restreint, on n'obéit pas. Et quand on n'obéit pas à Dieu et qu'on a conscience qu'on a un Dieu, là, c'est un peu plus complexe. Parce que Satan, maintenant, on le connaît, il nous connaît.
Et là, en fait, on n'a pas du tout les mêmes... voilà, alors que les personnes qui vont ouvrir leur entreprise, etc., pour Satan, c'est pas... Ils sont pas vraiment effrayants. Ouais, Tu vois, ils peuvent pas chasser Satan. ouais. Nous, si. Nous, Tu c'est- vois, moi, si j'arrive en politique, ben, Satan, il va avoir des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, techniquement, Et en plus, il est bah... au courant. Il est au courant. Il sait que tu es là et Bien il va sûr. tout faire pour te décourager. Ah, mais c'est clair. Lui, son but, c'est de me montrer que des tempêtes. Tu vois, et c'est de me faire croire que j'arriverai jamais à mon but, à mon objectif. Ah oui, des bâtons, il m'en a mis, hein, tu vois. Bon, des fois, t'as des doutes, des fois, t'es bien, des fois, t'es pas bien. T'as déjà été découragé ou t'as voulu tout Oui, arrêter, oui, non? ouais, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà été découragée en me disant, bon, là, franchement, pas plus tard que, et tu sais quoi, bah, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de faire mes comptes, en train de me dire, bon, alors, comment je vais faire et tout, etc., etc. Et puis je suis arrivée à Victoire Live aujourd'hui et j'ai vu le travail monstre que le Seigneur t'a fait faire. Et là, je me suis dit, Amen, non, amen, Seigneur, amen. franchement, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'était une attaque qui. Voilà. Et puis, il faut savoir que j'ai un soutien énorme de mon compagnon, en fait, qui m'accompagne, enfin, qui me soutient tout le temps. C'est important aussi, non? C'est très Ouais. important. Franchement, parce que voilà, quand on est seul, on fait nos trucs et tout, et effectivement. Mais quand on rencontre vraiment la bonne personne, ben, il vous soutient, il vous laisse pas désespérer, il te dit, t'inquiète, on est à deux, maintenant on est ensemble, t'es pas toute C'est seule. vraiment une moitié, hein. Oui, oui, Ouais. voilà, Ouais. il me booste, Ouais. et en fait, il m'autorise pas à perdre. Voilà, il Très bien, m'autorise je pas à vois. perdre, il m'autorise pas à être en arrière comme ça, à dire, non, il va dire, ok, bon, c'est bon, t'as pleuré, c'est bon, allez, maintenant, on y va maintenant, tu vois, et hop, on y va, il me fonce, il est avec moi, bah là, il est dans les studios, il est avec moi, il m'accompagne partout et tout, et donc, du coup, voilà, vraiment, il me permet moi, de pas flancher, quoi, de pas Amen, flancher et amen. de rester toujours Ouais, ouais. connecté au Seigneur, et surtout connecté, en fait, à l'objectif, à la vision, tu vois, Mhm. et quand on a des doutes comme ça, franchement, c'est vrai que quand on est accompagné, il est clair que, oui, voilà, ça change tout, ça change vraiment beaucoup de choses, et vraiment, en tant qu'entrepreneur, vraiment en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment comprendre que voilà, c'est toute une question d'obéissance, toute une question de savoir finalement, en fait, pourquoi vous avez voulu être entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça, en fait? Donc il faut vraiment se poser Il et faut se vraiment poser, réfléchir, c'est parler à Dieu. c'est super important, il Ouais. faut parler à Dieu, il faut lui demander c'est quoi les objectifs du jour, etc. Ne pas fixer toujours l'argent, l'argent, l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes entrepreneurs et tout, etc. Ça parle beaucoup, je trouve que ça parle un peu trop d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Où là, en fait, je trouve qu'il faut avoir un équilibre, quoi. Voilà, oui, Dieu est un Dieu d'abondance, il peut vous donner 100 000 euros par mois, 1 million par mois. Dieu Ça, peut c'est faire pas un ça, souci. c'est pas un Ouais, ouais, problème, ouais. il n'y a pas de problème. Mais c'est pas votre mission numéro un. Et ça, en fait, l'argent, c'est autre chose. C'était comme si on avait zappé au fait, et Oui, ben, c'est la ça. relation avec Dieu, et C'est ça, au contraire, on a exactement. préféré mettre l'argent en premier. Exactement, Ouais. on a préféré mettre l'argent en premier et ça du coup ça peut vraiment être un achoppement terrible. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait passer comme message aux entrepreneurs. Voilà, il faut vraiment faire attention au message parce que ça peut vraiment être un achoppement pour les entrepreneurs. Ne misez pas en fait votre réussite sur l'argent. On ne verra pas si vous avez réussi par rapport à votre argent. D'accord? C'est pas l'argent qui va faire que vous va voir que vous avez réussi. C'est déjà comment vous avez impacté, comment vous vous sentez, comment votre famille vous sentez. Est-ce que vous êtes épanoui ou pas? Est-ce que vous avez amené des personnes? Franchement, il y a des clients, il y a des clientes à qui j'ai parlé. Le Seigneur m'a demandé de leur parler, de les booster, qui étaient au bord du gouffre. J'aurais pu faire un devis direct et puis dire bon bah voilà c'est tant par mois, moi je prends 35 euros de l'heure et puis basta, tu vois. Mais quand le Seigneur te parle et te montre que la personne elle a vraiment un réel problème, parce que tu peux avoir le meilleur projet que tu veux, hein. Dieu il peut te mettre une vision extraordinaire, hein. Mais si toi t'es pas sanctifié, si toi Aïe. t'as encore des blocages Ouais, 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 spirituels, ouais, ouais. crois-moi que tu ne vas aller nulle Ouais, part. Donc la personne, tu vas collaborer avec qui tu veux, hein, y a pas de souci. Mais ton projet, il va être en stand-by, il va être comme ça au ralenti, tu vas un peu un bourbier, là, tu vas jamais vraiment générer ce que tu es censé faire. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut travailler sur toi-même. Et parce que des fois, il y a des problèmes au niveau il y a des problèmes de nouvelle naissance, il y a des problèmes de personnes qui vivent dans le péché, qui ne le savent pas, etc. Et du coup, bah, ça m'est arrivé de baptiser des clientes, des potentielles clientes, Wow, ouais, wow. tu vois. Mais c'est parce que le Seigneur ne permettait pas que ces personnes-là aillent dans la vision Oui, sans la oui, sanctification, oui, tu oui. vois. Et tu dois d'abord vraiment te remettre en question toi-même en tant qu'entrepreneur. Avant de te lancer dans la vision de Dieu, examine-toi. Examine-toi, c'est bien que tu aies la vision de Dieu, mais tu sais pas dans combien de temps elle va être mise en route, cette vision-là. Donc déjà, toi-même, regarde-toi. Et dis-toi maintenant, Seigneur, voilà, si tu veux être entrepreneur et que tu veux savoir si tu dois continuer dans cette voie,
en tout cas, si tu dois persévérer dans l'instant, tu te mets dans ta chambre, tu plies le genou et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Prie le Seigneur et demande-lui, qu'est-ce que tu me reproches? S'il n'y a rien, gloire à Dieu. S'il y a quelque chose, cours trouver un disciple. Et confesse tout, tu vois. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Et ensuite, travaille, tu vois. Mais ne travaille pas comme ça en pensant que oui, sur le... Non, 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 non. Parce que ça peut être un frein au final, un blocage. Ouais, ça peut Ouais, être un blocage, c'est une porte d'entrée pour Satan. ouais, ouais. Toi, dans tes collaborations, tu peux être très, on va dire, altéré, on peut te dépouiller. Satan, il peut s'introduire et te dépouiller, il peut te déposséder de quelque chose. Il peut vraiment te faire du mal, en fait. Donc, toi, en fait, tu dois vraiment faire très attention à tes collaborations et surtout à ta sanctification parce que oui, c'est une porte ouverte à tout. Tu vois, et ça peut être aussi une cause de ton échec, Ouais, tu ouais. vois, parce que bah voilà, Dieu te fait grâce, mais toi tu continues dans le péché, tu vois, et voilà, et puis il y a des trucs qui traînent, mais c'est caché, tu veux pas en parler, et tout, bah non, ça marche Ouais, pas, ouais. tu vois, on plaisante pas avec le Seigneur, Dieu c'est pas un papa gâteau, hein, Exactement. on plaisante pas avec Dieu, le Dieu de l'univers qui a créé toute chose, Ouais. on plaisante pas avec lui, Le Dieu il de est sérieux, l'univers en plus. de Dieu Ouais, de ouais, l'univers, ouais, tu vois, il a créé toute chose, on plaisante pas avec ce monsieur. ouais. On plaisante pas avec papa. Et donc, du coup, c'est si effectivement bah, vous êtes amené à faire, enfin, en tout cas, à croire que vous allez vous en sortir indemne en n'étant pas dans la sanctification, bah, bon courage. Mais ça marche pas comme Ça ça. marche pas comme ça. Donc voilà, et surtout en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, c'est très important. Et voilà, et donc du coup, et puis il y a vraiment aussi comment dirais-je, ce service-là pour Dieu, je tiens à préciser que c'était pas que le dimanche. Hein, on est d'accord, ou le samedi, pour voilà, les autres qui font le culte le samedi. Donc c'est tous les jours au final. C'est tous les jours. Ouais. C'est Même tous les les jours jours. fériés, même pendant les vacances. Férié, pas férié, c'est tout le temps. Même vacances, pas vacances. Pendant les vacances, le Seigneur peut te demander d'aller baptiser quelqu'un dans la mer. Ouais, ouais. Parce que je veux dire, c'est voilà, t'es à la mer, quelqu'un qui cherche Jésus, tu prêches l'évangile, comme l'eunuque, hein, bah, il y a un point d'eau là, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller me faire baptiser? Si tu crois en Jésus de tout ton cœur, alors c'est possible. Eh ben voilà, eh ben, tu peux le baptiser. Donc du coup, tu peux être. Et pourtant, à ce moment-là, il me semble que l'eunuque, il lisait un livre et puis ils étaient pas dans une activité folle. Hein, donc du coup, voilà. Donc c'est ça que. En fait, il faut vraiment être à l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps du Seigneur. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'appliquer cette obéissance dans l'entrepreneuriat. Amen. Donc vraiment, en fait, si vous avez un projet que Dieu vous a téléchargé, que vous savez pas comment le gérer, que vous avez plein de blocages, que vous comprenez pas pourquoi ça avance pas, etc. D'abord, introspection. Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Et si le Seigneur vous révèle, courez et confessez. Et ensuite, revenez vers le Seigneur en disant, voilà, c'est bon, me voici, je suis réconcilié avec toi. Voilà, parce que la Bible dit dans première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, c'est en confessant vos péchés que Jésus est juste et fidèle pour un, vous pardonner et deux, vous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Et donc quand vous avez cette paix-là, eh ben, vous avancez comme un riche dans la rue. Amen. Il n'y a rien qui peut... Rien Voilà. qui peut vous arrêter. Non, rien qui peut vous arrêter, même pas Satan, il peut plus vous accuser devant Dieu, rien ne peut rien faire. Wow. Et personne, même pas les hommes, ils peuvent le faire. Vanessa, Voilà, c'est très c'est ce très beau. message que je voulais donner. Wow, quel message. Il nous reste 5 petites minutes Oui, et il y a 2 questions. ouais, Alors, c'est des questions, donc je les regroupe hein, comme ça, donc ouais. ça en fait une. En tant que femme, est-ce que c'est beaucoup plus dur au final de créer une entreprise? Ah, on m'a C'est une posé bonne souvent la question. question. On m'a souvent posé la question. Alors oui, alors la complexité en tant que femme, donc déjà c'est par rapport à notre physiologie, hein, tout simplement. Les femmes, on a des variations voilà, mensuelles qui peuvent nous ralentir Oui. parfois, que les hommes n'ont pas. Donc on peut être fatigué, avoir des sautes d'humeur, etc. Il y a aussi la femme qui est mère, qui a un rôle dans son foyer. Donc moi je suis pas encore mère, mais en tout cas j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes qui sont mères et qui du coup bah, doivent quand même privilégier leurs enfants. Hein. D'accord. Faut s'occuper des enfants, faut faire à manger. Donc là, il y a un problème de temps déjà Voilà, qui se donc pose. Ouais. le temps n'est pas le même, Ouais. n'est pas réparti de la même manière. Ouais. Donc du coup il faut s'occuper des enfants, faut s'occuper de la maison, faut s'occuper de son mari. Donc du coup bah, ça c'est déjà une entreprise. Hein. Donc c'est une entreprise dans une entreprise. Donc oui c'est quand même, c'est pas la même problématique, c'est une autre problématique. Après, est-ce que c'est plus dur? Je crois pas. Est-ce que c'est plus dur que l'homme? Je ne crois pas. Je pense juste que c'est différent.
Ce sont deux missions différentes. Parce que D'accord. l'homme aussi, il a beaucoup de responsabilités. Faut pas croire, hein. L'homme, Ouais. c'est pas il fait beaucoup de choses. L'homme, il doit porter sa famille, il doit gérer aussi, bah, il doit porter sa maison. Chef de famille, C'est quoi. des chefs de Il famille. décide. Voilà, le chef, quand même, c'est lui qui prend les grandes décisions, qui conduit un gros bateau de 1000 tonnes. Ouais. C'est lui qui donne la direction. Le président, le Bah gouvernement. oui, donc du coup, bah voilà, ces responsabilités, elles sont hyper lourdes à porter. Enfin, je veux dire, dans la Bible, on a beaucoup vu des hommes qui devaient sortir des peuples entiers, quoi, tu vois, d'un pays ou sous le joug de quelqu'un. Donc, la mission de la femme et la mission de l'homme, je pense qu'il faut pas les comparer, tu vois. Il n'y a pas de féminisme en Christ, il n'y a pas voilà. La femme a ses missions, elle a ses propres difficultés, elle a ses propres valeurs et ses propres aspirations. Mais ce n'est pas pire ou moins bien qu'un homme. C'est différent, c'est tout. Voilà, donc du coup, voilà, il y a beaucoup de mouvements comme ça, oui, oui, femme chrétienne, femme forte, femme machin, etc. Et tranquille, parce que, voilà, hein, Des fois, on se prend la tête, hein, au final. des fois on se prend la tête Alors que alors Dieu nous que, demande d'aller. voilà, c'est ça. Et en mission, il y a des disciples. Il n'y a plus des hommes et des femmes. En mission, D'accord. dans une mission vraiment pour servir Dieu, je parle vraiment Ouais, pour ouais, baptiser, ouais, etc. ouais, Il va autant utiliser l'homme que la femme va ouais, utiliser les ouais, deux. ouais. Et, mais dans la vie au quotidien et pour l'entrepreneuriat, ce sont deux vies différentes. Voilà. Et il faut l'appréhender de manière différente, simplement. Mais il n'y a pas plus ou moins, ou non, chacun a sa difficulté. Voilà. Il est évident que la femme, elle a toute cette partie, toute cette rame de oui, il faut faire le ménage, il faut faire la manger, etc., etc. Mais l'homme aussi, il a ses propres difficultés. Exactement. Et je pense que bientôt aussi, il y aura des mouvements. Je veux dire, est-ce que même ça existe d'ailleurs? Tu vois, genre mouvement l'homme entrepreneur. Tu vois, enfin, tu vois, Ce serait bien, hein. ce serait bien, tu Si ça vois. n'existe pas, bon, ben, Peut-être tu que viens de vous aussi. recevoir une vision, là, Bah tout de voilà, suite, là. peut-être, tu vois, peut-être qu'une femme va créer un truc comme ça, un mouvement comme ça, l'homme qui entreprend, voilà, et les difficultés des hommes, bah peut-être que les hommes ont des difficultés avec leurs femmes, peut-être qu'ils sont entrepreneurs, et Ouais, peut-être que les femmes aussi prennent trop de leadership dans le couple ouais, quand elles ouais, sont ouais, entrepreneurs et ouais. l'homme non. Il y a énormément de problématiques, mais non, non, c'est différent. Oui, il y a des difficultés, mais c'est pas plus qu'un homme, Ouais, c'est différent, c'est tout. ouais. Alors, Vanessa, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent à la radio. Est-ce que tu as un message? Voilà. C'est Ouais, vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de questions, mais les gens étaient vraiment à l'écoute. Voilà. ouais, Par contre, il y a eu beaucoup de réactions, d'encouragements. Voilà. Est-ce que cool. tu as un message, on va dire, à adresser à ceux qui t'écoutent? Voilà. Et de Ouais, deux, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre contact avec toi, alors comment ça se passe? Est-ce que tu as un Facebook, un oui. Instagram? Tout à fait. Ouais. Alors donc du coup, mon Facebook, la page s'appelle Comme Get It, donc C-O-2-M apostrophe Get It, donc G-E-T plus loin I-T. Donc ça c'est la page Facebook. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Vanessa Comme Get It, donc avec la même orthographe. Sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver avec mon prénom et mon nom, donc Vanessa Vandestock. Donc si vous voulez travailler en tout cas avec moi, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, que je répondrai à vos demandes. Si vous avez une entreprise et vous savez pas comment communiquer dessus, ben voilà, je suis là pour vous aider à propulser votre bébé. Et puis le message que je voudrais effectivement passer, si tu es salarié en ce moment et que ton travail commence à te peser beaucoup, à te peser fort, que tu veux servir Dieu, ou si toi-même tu es entrepreneur mais que tu es en difficulté, sache qu'on a un Dieu qui peut tout en fait, et tu peux te lancer dans cette aventure. Tu peux te lancer dans cette aventure, même si aujourd'hui tu vois pas les fruits tout de suite de ce que tu es en train de faire, sache que Dieu a déjà fait ce projet pour Alléluia. toi, il est déjà créé, il est déjà matérialisé dans son esprit, même si toi tu le vois pas, lance-toi, fais confiance à Dieu et ne fais pas comme ce peuple d'Égypte là qui a douté, parce que ceux qui ont douté sont morts dans le désert, mais toi tu vas être vivant jusqu'au bout et tu vas persévérer dans ce projet là. Si Dieu t'a donné un Alléluia. projet, va jusqu'au bout de ton projet et surtout reste obéissant, obéis au Seigneur et fais passer d'abord le royaume en priorité avant de faire passer l'entrepreneuriat. C'est d'abord le royaume et ensuite ton entreprise, et reste vraiment dans l'obéissance. Et encore une fois, si un jour tu veux te lancer et que tu reçois cette vision, avant de mettre le pied dans cette vision, demande à Dieu déjà s'il te reproche des choses. Et si c'est le cas, trouve un frère, trouve une sœur, trouve ton pasteur, trouve celui en tout cas qui est disciple, né de nouveau, juste devant Dieu, et va confesser tes péchés.
et ensuite réconcilie-toi avec Dieu et tu vas voir que tu vas vraiment pouvoir avancer de manière totalement sereine, en paix, comme un riche. Parce que tu es déjà riche dans le Seigneur. Donc voilà, c'était le message que je voulais, en tout cas que le Seigneur voulait passer. Amen, Voilà, amen. Tu es déjà riche. Voilà, réaliser que tu es déjà riche. mm, C'est très, très, très important. c'est Voilà. ça. Merci Vanessa Merci à toi, pour, on merci va dire, beaucoup. pour ce très beau partage. Tu reviens Merci, vraiment quand tu veux. Et c'est un merci. sujet vraiment très, très, très Oui, important. oui, Voilà. oui, Je vous encourage vraiment, en fait, à prendre contact avec Vanessa. Donc, d'ici 15 minutes, il y aura bien sûr toutes les informations, comment prendre contact aussi avec Vanessa. Et moi, je terminerai, bien sûr, en disant comme quoi nous sommes des enfants de Dieu. oui. Voilà. Amen. Et on a un Dieu qui est, tout à l'heure on l'a dit, créateur, qui connaît tout et qui sait tout. Et c'est vrai qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Voilà. Il ne peut pas te laisser dans une situation désespérée, il ne peut pas te laisser. Et là, Vanessa, son témoignage, c'est quand même impressionnant parce qu'elle a pris autorité. Voilà. Elle a pris autorité devant un ennemi, voilà. Et elle a dit stop, en fait, à cet ennemi. Et gloire à Dieu, gloire soit rendue à Gloire à Dieu. Dieu. Voilà. Toute la gloire revient à Dieu. Amen, amen. Amen. Parce qu'en fait, au final, moi aussi, j'ai quitté le travail et ça a été aussi, on va dire, un combat. Ça a Mm. été aussi, on va dire, des épreuves. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis là, je suis en bonne santé et je remercie vraiment le Seigneur. Vous savez, souvent, on se pose beaucoup de questions en se Oui, disant, eh ben, en fait, eh ben, les lendemains, comment ils seront assurés? Voilà. Alors qu'en fait, Dieu, eh ben, cette vie que tu as sur terre, en fait, eh ben, il a déjà tout accompli pour toi. c'est vrai. Voilà. Tu vas rencontrer des difficultés, mais ces difficultés, au fait, au final, ne sont pas des difficultés. Ce sont des étapes, voilà, qui vont tout simplement, en fait, eh ben, te faire grandir. Donc, il est temps de passer à un autre niveau. Voilà, peut-être il y a quelque chose qui te bloquait. Et comme disait Vanessa, eh ben, va dans ta chambre et prie tout simplement avec Dieu. Coupe ton téléphone, mets-toi vraiment avec le Seigneur et tu vas voir que le Seigneur parle. Voilà, il parle en tout temps, en tout Tout lieu et temps. aussi en toutes circonstances. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Ben voilà, nous allons donc rendre l'antenne. Ça a été un très beau partage. Amen. Merci beaucoup à toi pour Voilà, l'invitation. de rien. Et vraiment, donc, merci à la régie, merci à notre nouveau frère, voilà, de la Oui, régie qui a bien sûr assisté à cette émission. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt à pour très un autre bientôt. live mercredi. Voilà, un témoignage en Au revoir. exclusivité.